بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours في module recherche documentaire. On va entamer quelles sont les problématiques d'un mémoire. Donc, exemple, aujourd'hui, on va créer un logiciel. Donc, toujours, il faut commencer par avoir une idée. Tu as vu, j'ai construit ça et j'ai eu l'idée de tapisser l'intérieur du bout et mélanger de la paille, etc. Aucun avenir d'un truc, rien ne remplacera jamais la pierre, etc. Donc, toujours, il faut commencer par avoir une idée et développer cette idée et la défendre aussi. Toujours pour côté problématique, un problème de recherche, c'est l'écart qui existe entre ce que nous savons et que nous voudrions savoir à propos d'un phénomène donné. Une problématique de recherche, c'est l'exposé de l'ensemble de concepts, des théories, des questions, des méthodes, des hypothèses et des références qui contribuent à clarifier, à développer un problème de recherche. On précise l'orientation ce que l'on adopte dans l'approche d'un problème de recherche en formulant une question spécifique, laquelle la recherche tentera de répondre. Toute bonne recherche vise à répondre à une question précise. S'il y a besoin de faire une recherche, c'est qu'il y a un problème dans notre compréhension des choses. Un problème de recherche, c'est un manque de connaissances prêt à être traité scientifiquement. Quels sont les différents types de problèmes? Nous avons d'un problème pratique comme un problème technique ou bien un problème empirique, c'est-à-dire un manque de connaissance du fait qu'une expérimentation peut permettre de résoudre ce phénomène. Toujours avec les différents types de problèmes, nous avons soit un problème conceptuel, donc un problème concernant la définition adéquate d'un terme, ou bien sa signification exacte. D'un problème théorique, c'est-à-dire qui concerne l'explication d'un phénomène ou l'évaluation d'une théorie explicative. Quelles sont les composantes d'une problématique? On va commencer par le thème. Donc, c'est l'énoncé du sujet de recherche, ce que nous allons parler, la zone de connaissance que nous allons explorer. Deuxièmement, le problème. Donc, toujours un problème de recherche, c'est une interrogation sur un objet donné dont l'exploration est à la portée d'un chercheur, compte tenu de ses ressources et de l'état actuel de la théorie. Nous avons qu'un problème de recherche doit pouvoir être traité de manière scientifique. Il se concrétise et se précise par une question de recherche. Les théories et les concepts. Il s'agit des théories qui s'appliquent aux divers aspects d'un problème de recherche et toute théorie repose sur un assemblage cohérent de concepts qui sont propres au domaine, bien sûr. Nous devons montrer notre connaissance de divers aspects du problème, mais aussi notre décision de ne nous attaquer qu'à un aspect très précis. Quatrièmement, nous avons la question. Donc, il s'agit d'une concrétisation du problème. Ici, il faut prendre soin de formuler clairement et précisément notre question, puisque c'est à elle ou c'est à celle-ci que nous tenterons de répondre. Généralement, un problème de recherche peut donner lieu à de multiples questions de recherche. Une recherche bien construite n'aborde directement qu'une seule question à la fois. Cinquièmement, nous avons l'hypothèse. Donc, c'est la réponse présumée à la question posée. L'hypothèse est nécessairement issue d'une réflexion approfondie sur les divers éléments de la problématique.
Sa fonction est double. Donc, organiser la recherche autour d'un but précis, vérifier la validité de l'hypothèse et organiser la rédaction. Donc, tous les éléments du texte doivent avoir une utilité quelconque vis-à-vis de l'hypothèse. Sixièmement, nous avons la méthode. Donc, dans l'énoncé de la problématique, on doit indiquer comment on procédera pour accomplir les opérations qu'implique la recherche et tester l'hypothèse. Donc, critique des théories existantes, analyse de la documentation, sondage entrevenu, etc. Septièmement, nous avons les références. Donc, il ne faut pas multiplier les références inutilement ni omettre de références importantes. Un ensemble de références équilibrées comporte des ouvrages généraux, des ouvrages particuliers, des monographies et des articles de périodiques. Quelle est la structure d'un problème? Vous devez commencer par l'état de la question. Donc, description sommaire des concepts et des théories qui servent à apprendre ou là, apprendre le problème, position du problème dans la problématique plus globale, ou bien bref, recension des principales écrits sur la question. Deuxième, nous avons la formulation d'une hypothèse de travail. Troisièmement, les méthodes utilisées pour répondre à la question. Les marches à suivre, donc définissez le sujet qui vous intéresse. Faites une recherche en bibliothèque et consultez les études sous forme de livres ou articles de périodiques portant sur ce sujet. Choisissez un thème particulier, un aspect du sujet, relevez toutes les références à ce thème dans les textes. Et cinquièmement, vous devez énoncer votre problème de recherche et rédiger la problématique. On passe maintenant au choix de sujet. Soit votre mission principale peut être le fondement de votre problématique, mais il faut faire attention à ne pas retomber dans le syndrome du rapport du stage. Exemple, pour décrire les résultats d'une analyse à laquelle vous devez participer n'est pas une problématique. Les problématiques possibles, c'est comment intégrer les résultats d'une analyse dans le développement d'une application. Toujours avec le choix du sujet, il doit permettre de mettre en œuvre des outils étudiés en cours, montrer votre capacité d'analyse et de décision à travers des conseils, apporter de nouveaux angles de développement, vous intéresser votre environnement, direct ou bien indirect, en faire un support de valorisation personnelle. Nous avons aussi la problématique, le fil rouge du mémoire. Donc, votre problématique doit être le fil conducteur de votre mémoire, n'est pas le fil rouge. La structure doit être construite en fonction de ce que vous souhaitez démontrer. Le plan ne peut pas être élaboré qu'après une bonne apprécia- appréciation du sujet et de la recherche documentaire. Donc, vous commencez par pourquoi, donc dans quel but, pourquoi faire et pour quelles raisons et à quoi ça sert, etc. Qui sont les personnes concernées, qui agit, qui subit tout ou certain, quand, c'est-à-dire les dates, les époques, périodicité, la durée, etc., les lieux, alors où cela se passe, etc. Donc, pourquoi les fêtes, rien que les fêtes, qu'est-ce que c'est? Cela fait-il partie d'eux? Qu'est-ce qu'il y a? Cela ne ressemble-t-il pas à? Avec quels moyens matériels? Comment cela s'est déroulé? Comment? Quelles sont les différentes étapes? Avec quels moyens humains, etc. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.